Aujourd'hui, on va parler de l'establishment du YouTube français. Et le sujet qui nous intéresse principalement, c'est Webedia. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. C'est la première vidéo d'une longue série où je vais essayer d'analyser avec vous tous les groupes de YouTubeurs français. Et cette série, je l'ai nommée Amour, Gloire et Monnaie. À l'origine de Webedia, on retrouve 3 sites. Pure Trends, Pure People et Pure Fun. Ce sont 3 sites spécialisés dans la mode et les people. C'est là que la machine commence. Elle rachètera Shupun, renommé Pure Shopping, plus tard, puis Ozap, renommé Pure Media. C'est ensuite Webedia qui sera racheté en 2013 par Fimalac, qui en fera son pôle digital. La machine ne s'arrête pas là, puisqu'entre 2013 et aujourd'hui, Webedia a pris le contrôle via différents rachats de plus d'une dizaine d'entreprises, parmi lesquelles des entreprises que vous connaissez tous, Allociné, Millennium, 750 grammes, jeuxvideo.com, Mixicom et d'autres. On va s'intéresser plus particulièrement à Mixicom dans un premier temps. Mixicom, c'est un MCN, un Multi-Channel Network, réseau multi-chaîne en français. C'est-à-dire qu'elle travaille en collaboration avec des plateformes vidéo pour permettre la monétisation et la promotion des vidéos de ses talents. Webedia a racheté Mixicom pour 75 millions d'euros. Mais en fait, avec ce rachat, ils ont pris la main sur la régie publicitaire de beaucoup de gros youtubeurs. À savoir Cyprien, Norman, Squeezie, Hugo Tousseul, Natou et John Rachid. Et il y en avait d'autres. Et depuis, Webedia, avec ses filiales Mixicom, Talent Web et Melberries, ne cesse d'acquérir de nouveaux youtubeurs et streamers dans son portefeuille de talents. Donc comme vous l'avez vu, Webedia a commencé avec le rachat de Mixicom à vraiment rentrer dans la cour des grands. Ce rachat, il a été effectué pour 75 millions d'euros. Sur la somme des 75 millions d'euros, il y avait, je crois, 25 millions d'euros qui étaient alloués pour la société Talent Web SAS. Pourquoi je vous parle de cette société? C'est parce que dans cette société, il y avait des actionnaires que vous connaissez tous, que sont Cyprien, Norman ou Squeezie. Sur le rachat de Mixicom et sa filiale Talent Web SAS, Cyprien a pris 6,6 millions d'euros, Norman aurait pris 2,2 millions d'euros et Squeezie aurait pris 4 millions d'euros. Je vous ai donné des informations qui se trouvent publiquement. Je ne peux pas vous garantir à 100% de la véracité des chiffres, mais s'ils ont été publiés sur de si nombreux sites, c'est peut-être pas qu'ils sont 100% accurate, mais ils doivent être très proches de la réalité. Donc oui, vos youtubeurs préférés sont déjà millionnaires. Faut savoir que dans tout rachat de société, et moi je m'y connais pas mal là-dedans, il y a toujours ce qu'on appelle un earn-out. Donc la possibilité pour eux de débloquer encore plus de fonds en fonction des résultats. C'est un espèce de système de bonus pour continuer à motiver les anciens actionnaires à se donner à fond. Donc il est possible que cette somme soit bien supérieure avec les earn-out qu'ils ont pu toucher. Depuis, il semblerait que Mixicom se soit bien développé. Alors je vais vous donner une liste qui est non exhaustive, mais qui, en tout cas, ces gens-là sont passés à un moment X ou Y chez Mixicom. Et je vais vous montrer, puisque dans la vidéo, il y a eu des mouvements de youtubeurs, mais ils sont allés d'un network, enfin d'un MCN à un autre, et des fois d'un groupe de youtubeurs à un autre groupe, mais très souvent à l'intérieur de la galaxie Webedia. Donc la liste des talents qui sont chez Mixicom aujourd'hui, que j'ai trouvé il y a peu de temps, c'est Norman, Sananas, Squeezie, Andy, Natou, Le Rire Jeune, Asiatomique, Hugo Tousseul, Le Latte Chaud, Alexandra Rosenfeld, Victoria Montfort, Joueur du Grenier, Link et Terracid, Ken Bogart, Mamie Twink et McFly et Carlito. Dans la galaxie Mixicom, il y avait aussi des sites web qui étaient intégrés au rachat, et dans ces sites, celui qui nous intéresse était Jeux Actu. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui Jeux Actu n'existe plus, ils l'ont mis sur un autre site qui s'appelle purebreak/Jeux Actu. Il me semble, à vérifier. Alors je sais ce que vous vous dites, jusque là tout va bien, il y a quelques youtubeurs mais on le savait à peu près, pour Squeezie, Norman ou Cyprien. On savait peut-être un petit peu moins pour des gens comme Sananas et compagnie, mais attendez, parce que Webedia c'est beaucoup plus gros que ce qu'on pense, et ça s'arrête pas du tout à Mixicom. Mixicom c'est une des sociétés filles de Webedia, mais il y en a eu d'autres. Webedia, comme vous le savez, a acquis le site jeuxvideo.com. Là-dedans, pas de talent en vue, mais quand même, ils détiennent le site qui a la plus grosse audience de jeux vidéo en France. Il y a peu de temps, Webedia a aussi racheté une agence, petite agence à l'époque, mais qui depuis a bien grossi, qui s'appelle Bang Bang Management. Mais cette agence, elle gère des gens. Donc c'est vraiment une agence de gestion de talent. Mixicom, c'était un network. Il gérait la monétisation des espaces. Là, on passe à la next step. On devient l'agent de ces influenceurs. Dans Bang Bang Management, vous avez des noms quand même assez connus. Vous avez Dax, le joueur de FIFA, Ansama, le joueur de League of Legends, Niski, Genius, qui était sur Game One, Spank, le joueur de FIFA, l'ancien champion du monde, je vous le rappelle, Brack, qui était un des acolytes de Spank, Domingo, qui est un gros influenceur et qui aujourd'hui fait de la radio, de la télé et compagnie, Twix, iPierre, Nems, Nani, Oxygène, Trappa,
Kameto et Kotei, Dwagby et Kento. BangBang, c'est aussi la société fille à Webedia qui gère les intérêts du partenariat entre le PSG eSport et Webedia. Donc on n'en est pas au tiers de la vidéo et on voit déjà que Webedia détient le plus gros site de jeux vidéo en France, une des plus grosses agences de talent et un des plus gros MCN de France, si ce n'est le plus gros puisqu'il gère les talents comme Squeezie, Norman ou Cyprien. Mais attendez, c'est pas fini. Webedia a ensuite racheté l'ESWC et plus particulièrement donc toute la structure pour gérer des events d'e-sport, puisque c'est le SWC qui organisait les plus gros events d'e-sport à l'époque en France, et aussi le site Tournament qu'ils utilisent, et je me suis renseigné, à 100% des compétitions qu'ils organisent. Donc à chaque fois que vous avez une compétition organisée par Webedia ou une de sociétés filles, l'arbre de la compétition est géré par Tournament.com. Webedia a aussi acquis le site Millennium, et dedans il y avait quelques talents, mais surtout une présence plus affirmée sur l'e-sport en France. Ils ont aussi la gestion de IGN France sous Webedia. Donc encore un site d'actualité en plus. Il y a quelques temps, Webedia a aussi commencé à incuber des nouvelles marques chez eux. Et c'est là que vous avez vu la création de Le Stream. D'après mes informations, Le Stream est à 100% à Webedia. Les gens comme Squeezie ou Cyprien n'auraient pas de part. Mais c'est à prendre avec des pincettes. Je me suis renseigné en backstage, mais voilà les informations que moi j'ai eues. Donc c'est un produit 100% Webedia. Et dans Le Stream, vous avez des talents comme Gotaga, qui est a priori étant non exclu, mais qui travaille beaucoup avec Webedia, Zankyo, Trinity, Code Jordan, Jiraiya Skahart, que je connais très bien, Max, Zari et Zulu, que je connais aussi très bien, Nameless et Mikalo. Donc ça commence à faire beaucoup, mais attendez parce que c'est pas fini. Webedia a acquis le Whoop. Donc dans le Whoop aujourd'hui, vous avez Mr V, Hugo tout seul qui a priori a bougé de l'ancienne structure de Mixicom vers le Whoop, Youssoufa Diaby, Mike Kenley, Malcolm, Jérémy Detello et pour finir Hakim Gemini. Ensuite, il y a des chaînes ou des gens qui sont affiliés à Webedia, mais que j'ai pas pu mettre dans une de leurs sociétés filles. Mais j'ai eu confirmation par des gens de chez Webedia directement qu'ils travaillaient pour la plupart en non-exclusivité avec eux, mais qu'ils travaillaient quand même avec Webedia. Donc il y aurait Maxence qui travaille avec Webedia. Moi, je pense qu'il serait en exclusivité, mais j'ai pas l'information officielle, donc je veux pas vous donner d'informations erronées. Mais en tout cas, c'est sûr, ils travaillent avec Webedia. Il y aurait la chaîne de Lama Fâché qui serait en régie chez eux aussi. Et il y a un gros YouTuber qui dit qu'il n'est pas du tout affilié à Webedia, mais malheureusement moi j'ai trouvé l'information, Thibaut InShape travaillerait avec Webedia. Je vous ai donné une liste qui est ma liste et qui est celle sur laquelle j'ai très peu de doutes. À 99,9% elle est accurate. Mais cette vidéo, si je l'avais sortie dans une semaine ou dans 2 semaines, je suis persuadé que j'aurais eu plus de noms. Les langues commencent à se délier et j'ai de plus en plus de sources non officielles, on va dire, en tout cas de gens de chez Webedia, qui me disent que de gros youtubeurs qui se disent indépendants ou anti-Webedia travailleraient avec Webedia. Mais cette vidéo, elle a un but informatif, donc je n'ai mis aucune source ou aucun nom qui n'a pas une confirmation officielle. Tout ce que j'avance là, je sais que ce n'est pas de la diffamation et que je peux le prouver. Là, ce qui nous intéresse, c'est quelle part du gâteau ça fait, Webedia. Aujourd'hui, il est très compliqué de savoir à quelle entité un youtubeur est affilié. Et vous pouvez le comprendre parce que Webedia a pris une telle place sur le marché que les youtubeurs ne se vantent plus d'appartenir à ce mastodonte. Et il m'a fallu beaucoup d'investigations pour vous trouver des noms comme Thibaut InShape ou des choses comme ça. Mais il y a des choses qui sont, je suis sûr, encore planquées, mais je vais finir par les trouver, donc je ferai sûrement une mise à jour de cette vidéo plus tard. En tout cas, à l'écriture de ce papier, j'avais trouvé des sources officielles sur 2017 et je vais vous lire mes petites notes parce que vous allez voir que entre l'écriture du papier et les nouvelles informations que j'ai eues, déjà on peut se rendre compte que Webedia a déjà grossi énormément. En 2017, j'avais mis un petit classement et j'avais pris les 100 chaînes YouTube avec le plus d'abonnés. Bon, déjà j'en avais oublié beaucoup, enfin je ne savais pas qu'elles étaient affiliées à Webedia, mais je trouvais déjà un chiffre de 25%. Donc 25% des 100 plus grosses chaînes en France étaient à Webedia, ou en tout cas travaillaient avec Webedia. Et j'avais mis une petite note sur le top 10 des chaînes parce que avec l'explosion de Thibaut InShape, que je croyais indépendant, j'avais dit que leur chiffre était passé des 7-10 plus grosses chaînes en France à 6, puisque Thibaut InShape. Mais en fait, depuis, ça a vachement changé. Il faut savoir qu'en 2018, Webedia détient 9 des 10 plus grosses chaînes du YouTube français. La petite enquête que j'avais fait me donnait une stat qui était que une vidéo vue sur 4 en France en 2017 appartenait au réseau Webedia. Je vous laisse une petite infographie à l'écran et vous pouvez mettre pause dans la vidéo s'il y a un slide qui vous intéresse. Cette étude a été menée par Mathieu Fioranti et elle date de 2017. Mais évidemment, j'espère qu'il y aura une version
version 2018 et je vous tiendrai au courant. Ensuite, on va passer aux collaborations et on va voir que Webedia aujourd'hui a une puissance pour créer de la collaboration entre ces youtubeurs et faire en sorte que la masse d'abonnés de tout le monde augmente. Donc je vous ai listé uniquement les collaborations des 3 plus gros youtubeurs en termes de popularité en tout cas de Webedia et vous allez voir qu'ils ont fait énormément de collaborations. Je vous ai mis en rouge ceux dont j'étais sûr qu'ils étaient affiliés Webedia et en blanc ceux où j'avais un doute. Bien sûr que cette liste, d'après des gens de chez Webedia en interne, je l'ai envoyé à des gens de chez Webedia en interne, il y aurait beaucoup plus de rouge normalement. Mais comme moi j'ai pas l'info officielle, je ne veux pas diffamer ou dire des bêtises. Donc je vous ai mis en rouge les gens qui sont sûrs d'être chez Webedia. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de collaborations avec les gens de chez Webedia. Quel bilan on peut tirer à ces collaborations? Eh ben, en prenant que les 3 têtes d'affiche, on peut tirer quelques conclusions quand même. Énormément de personnes non affiliées Webedia apparaissent à plusieurs reprises. Les vidéastes Webedia qui apparaissent ensemble, donc ça échange du public, ça augmente des deux côtés, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc Webedia a aujourd'hui la puissance de travailler entre eux pour faire monter les gens et a aussi une telle puissance que de toute façon tout le monde veut travailler avec eux. Ou presque. Et on peut aussi voir que Webedia a une telle puissance qu'ils peuvent faire venir des gens qui n'ont aucun rapport apparent avec YouTube. On a eu Les Inconnus, Big Flo et Oli, ou encore Patrick Bruel et plus récemment Gad Elmaleh dans les vidéos de McFly et Carlito. Et justement, on va parler de McFly et Carlito parce que on l'a vu, ils font pas mal de collaborations en ce moment avec des stars qui sont hors YouTube. Il faut savoir que McFly et Carlito, en janvier 2017, donc il y a à peu près un an, ils faisaient 780 000 vues par mois sur leur chaîne. Alors certes, ils faisaient moins de vidéos, mais quand même. Aujourd'hui, ils sont à 39 millions de vues par mois. Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour que McFly et Carlito montent si vite? Et ben en fait, vous voyez la puissance de Webedia sous tous ces aspects. Ce qui se passe, c'est que McFly et Carlito ont augmenté leur nombre de vidéos vues parce qu'ils doivent être poussés, managés, ils doivent avoir des agents. La qualité de leur production s'est vachement améliorée parce que Webedia a justement de gros moyens à disposition et surtout des talents qui font ce métier depuis très longtemps. Donc la production s'est améliorée et il y a eu énormément de collaborations sur leur chaîne et eux aussi aller sur la chaîne des autres. Donc tout ça a fait que Webedia peut aujourd'hui pousser et faire monter des purs talents Webedia. Et là, on a pris l'exemple de McFly et Carlito et ils font que 4 vidéos à peu près par mois. Mais imaginez maintenant qu'ils s'attachent à un nouveau talent qui ferait une vidéo quotidienne. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis persuadé que Webedia, au moment où on parle, est déjà en train de produire et de lancer des nouveaux talents. En tout cas, cette époque Webedia avec les talents me rappelle beaucoup une époque que moi j'ai connue plus jeune. C'était l'époque des boys bands. Et aujourd'hui, je suis persuadé que Webedia arrive à maîtriser son outil tellement bien qu'ils vont pouvoir nous lancer des nouveaux boys bands sur casting, enfin boys band, youtubeur. Donc je suis sûr et certain, dans les prochains mois, je pense que j'aurai raison, j'espère en tout cas, que vous allez voir de nouveaux youtubeurs gravement émerger, ils vont monter très très vite et je suis persuadé qu'ils seront affiliés Webedia. Je peux vous assurer qu'ils ne vont faire que monter et que ce sera exponentiel. Donc quand on a regardé tout ça dans le détail, on voit qu'en 2018, Webedia c'est plus vraiment juste un MCN. Aujourd'hui, en 2018, la donne a changé. Et qu'est-ce que c'est devenu Webedia? Eh bien, Webedia, c'est une agence de talent, un organisateur d'events, un partenariat avec un club d'e-sport, de la création de marques, un incubateur, un studio de production et qui sait, peut-être demain à la télévision, vous l'avez vu, ils se sont lancés le gros challenge de lancer ES1. Donc aujourd'hui, il manque que peu de casquettes à Webedia et d'ailleurs, je vous dis qu'il manque peu de casquettes mais j'en sais rien moi-même. Il leur manque le fait d'être tourneur, donc par exemple pour Norman, d'avoir organisé sa tournée, mais je ne sais pas si le tourneur de Norman était affilié à Webedia ou pas, donc c'est une possibilité. À ma connaissance, ils ne sont pas encore producteurs musicaux et ne sont pas encore metteurs en scène. Pour la télévision, on a vu, ils ont lancé ES1, donc ils y arrivent. Et pour la radio, ce qu'il faut savoir, c'est qu'a priori, la chaîne de Guillaume Play a été signé il y a peu sous Webedia. Ça explique d'ailleurs pourquoi il est venu présenter son jeu de société sur le stream, vous pensez pas? En tout cas, aujourd'hui, on a vu quelques informations sur Webedia et j'ai pas la prétention que ce soit exhaustif. Le groupe Webedia, c'est un très très gros groupe aujourd'hui, mais si je voulais vous faire cette vidéo, c'est pour que vous compreniez que tout est interconnecté. Donc quand vous voyez des collaborations, des partenariats, des présentations de produits ou des gens aller sur le plateau des uns et des autres, très souvent, ce n'est pas anodin. C'est pas qu'ils sont potes ou quoi que ce soit, c'est du business, les gars. Où YouTube est devenu un gros business. Merci à Webedia. Je voulais finir cette vidéo par vous parler un tout petit peu du groupe qui détient Webedia pour vous faire comprendre que les connexions et le business ne se fait pas uniquement au sein de Webedia mais va encore plus haut. Webedia est détenu par un groupe qui s'appelle Fimalac qui est lui-même détenu par Marc-André de la Charrière. Il faut savoir d'ailleurs que Fimalac veut dire financière Mac la Charrière. Je vais pas vous dire tout ce que de la Charrière a fait parce que sa vie
est un bouquin à elle-même et c'est un monsieur que je respecte beaucoup, c'est un gros bosseur et c'est aujourd'hui un milliardaire. Il a été dans des agences de notation, à la présidence de beaucoup de groupes connus, mais en tout cas je vais vous parler d'un ou deux trucs qui, comme par hasard, ont des connexions avec Webedia. Il faut savoir que Fimalac détient 40% du groupe Barrière. Tiens donc, le Barrière Stream Show. Fimalac détient aussi une entreprise de billetterie qui s'appelle Data eSport, mais à ma connaissance, Webedia ne l'utiliserait pas encore. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé de preuve. Les billets de Norman n'étaient pas gérés par Data eSport, par exemple, ou les billets du Barrière Stream Show n'étaient pas encore gérés par cette société. Mais il est possible que dans le futur, vous voyez que la société qui vous vend les billets pour tous les events de Webedia soit Data eSport. Si vous le voyez, c'est qu'ils ont encore consolidé le business. Il y a encore énormément de choses à dire sur Webedia et surtout sur Fimalac. Les connexions vont beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Jeux de société, production, collaboration. Et si vous avez aimé cette partie, je me ferai un plaisir de faire une partie 2. Mais je vais aussi m'atteler à vous parler d'autres groupes de youtubeurs comme Redbox ou Vevo. Mais si vous avez vraiment aimé cet épisode sur Webedia, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour une fois, je vous demande le petit pouce bleu parce que ça m'a demandé énormément de temps d'enquête et peut-être une partie 2 sur Webedia, Fimalac éventuellement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'était Rurk, bonne journée.